Hello! Ici Quentin Aoustin, coach et formateur en développement personnel et professionnel. Alors tout d'abord, merci de faire partie de cette belle communauté que nous sommes, qui ne cesse de grandir chaque jour. Vraiment, merci à toi de contribuer à tout ça. J'explore en fait en ce moment énormément la motivation. Qu'est-ce que c'est? Comment la développer? Quels sont les facteurs qui la favorisent? Quels sont les facteurs qui la freinent? Et de ce fait, j'ai décidé aujourd'hui de vous partager les points essentiels pour développer sa motivation. Alors ces 12 points fondamentaux sont 1. L'objectif, 2. L'intégrité, 3. Les valeurs, 4. Les croyances, 5. Les besoins, 6. Les attitudes, 7. Les émotions, 8. L'environnement, 9. Les compétences techniques, 10. La communication, 11. La confiance en soi et 12. La physiologie. Alors voyons-les maintenant un peu plus en détail. Si je reprends dans l'ordre, tu as l'objectif. C'est en effet un premier niveau de motivation et parfois ça peut être vraiment suffisant. Le simple fait de se fixer un objectif, de répondre à ses besoins, ses valeurs, en gros, le sens que nous donnons à cet objectif, peut suffire à se motiver. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos objectifs sont étroitement liés à notre but, à nos valeurs et à notre vision. Si nos objectifs ne sont pas en harmonie avec nos désirs, nos croyances et nos valeurs, il y a peu de chances que nous les atteignions. Je pense que tu es d'accord avec moi jusqu'à présent. D'où l'importance de se fixer des objectifs concrets. Le deuxième fondamental est l'intégrité. L'intégrité est nécessaire pour assurer la survie. En fait, celui qui se nuit de façon directe ou indirecte n'est plus dans son intégrité, il se désintègre. Toute nuisance risque d'attirer donc dans sa vie ou dans celle des autres des conséquences négatives. Donc il est super important de prendre soin de soi et de son environnement. Pour cela, il est nécessaire de prendre conscience des différents domaines de cette intégrité et des éléments qui les constituent. Ok ? Je pense notamment à tes besoins, à tes valeurs, aux limites claires que tu mets dans ta vie, ton réseau professionnel, relationnel, le présent qui est toujours parfait aussi, l'énergie, le sens, l'identité et l'autonomie. Le troisième fondamental est les valeurs. Les valeurs individuelles forment le cœur de notre personnalité et jouent un rôle important dans la cohérence de nos comportements et le but de notre vie. Nous sommes poussés donc intérieurement à nous diriger instinctivement vers elles. Nos valeurs influencent la manière dont nous réagissons aux gens et aux événements. Et ce sont elles qui nous motivent et nous dirigent vers certains objectifs et imprègnent même nos choix professionnels et amoureux. En fait, si on prend un peu de hauteur, nos valeurs, que nous le réalisions ou non, influencent nos choix au quotidien et ce qui est le plus important pour nous. Donc plus tu es en cohérence avec tes valeurs, plus tu es aligné, plus il y a de chances que tu sois motivé. Le quatrième fondamental est les croyances. Alors qu'est-ce que c'est qu'une croyance tout d'abord ? Alors les croyances sont toutes nos pensées, jugements, suppositions, conclusions hâtives, interprétations de la situation, bref, tout ce que je considère comme étant la vérité. Ok ? Elles sont en fait des généralisations sur le passé, fondées sur mes interprétations d'expériences douloureuses et agréables. Et ces croyances sont le fondement de notre cohérence et de notre harmonie en tant qu'individu. En fait, quand on pousse un peu plus, ce sont nos systèmes de croyances qui donnent un sens à notre vie, qui nous guident dans nos pensées et qui nous expliquent notre environnement, et donc qui nous motivent. Le cinquième point est les besoins. C'est une forme donc de carburant, ce qu'il faut pour bien fonctionner. On sait qu'un manque au niveau de l'intégrité met en danger notre existence, et un manque au niveau des besoins nuit à la qualité de notre fonctionnement. La satisfaction des besoins d'un individu est donc légitime et nécessaire. Mais un besoin non satisfait ne disparaît pas, et malheureusement risque de se manifester d'une autre manière et souvent plus violente. Il est important donc de faire en sorte que nos besoins les plus grands soient satisfaits. Nous avons tous notre propre manière de satisfaire nos besoins, les plus essentiels. Je pense à la reconnaissance ou encore la liberté. Très important pour moi la liberté d'ailleurs. Satisfaire un besoin, c'est donc prendre de l'énergie à l'extérieur pour vous alimenter. Et plus vos besoins seront satisfaits, plus vous aurez d'énergie. Et plus vous aurez d'énergie, plus vous aurez de motivation. En sixième point fondamental, pour augmenter sa motivation, tu as les attitudes. En fait, l'attitude est un sentiment intérieur que le comportement exprime. Ce sont elles en fait qui vont déterminer notre réussite ou notre échec. On peut les caractériser comme des habitudes de pensée. Si je reprends leur cheminement, tu as une pensée qui aboutit à une réflexion, qui aboutit à une décision, qui aboutit à une action. Cette action aboutit à une action continue, qui aboutit à une habitude et qui aboutit à une attitude.
et cette attitude va ensuite faire émerger une autre pensée, et ainsi de suite. Donc si tu as une attitude de gagnant ou de gagnante, une attitude positive et conquérante, tu vas rentrer dans le cercle vertueux de la motivation. Le 7e point fondamental de la motivation est les émotions. Comme nous l'avons déjà vu sur cette chaîne, les émotions appartiennent à la mémoire archaïque, la mémoire reptilienne. Une émotion, donc du latin ex movere, qui veut dire faire mouvement à partir d'eux, est une réaction affective qui se manifeste notamment par des mouvements neurovégétatifs, le fait de rougir ou pâlir par exemple. Et une émotion peut être ressource dans une situation et limitante dans une autre. Donc savoir bien gérer ses émotions et faire en sorte qu'elles soient ressources, qu'elles soient aidantes, eh bien c'est bien gérer sa motivation. Le 8e point est l'environnement. Comme le dit très bien John Dixon Batten, qui est un peintre britannique, vous ne pouvez pas motiver une personne, vous pouvez uniquement créer l'environnement, le climat ou l'atmosphère nécessaire à la motivation. Donc l'environnement influe sur notre comportement et sur les différents niveaux de notre personnalité. Fort heureusement, nous pouvons également agir sur lui, choisir dans quel lieu et quel contexte nous voulons vivre, agir et évoluer pour garder un haut niveau de motivation. Le 9e point fondamental de la motivation est celui des compétences techniques. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? D'après plusieurs études, les gens compétents sont plus motivés. Du fait que ces gens maîtrisent leurs tâches, ils vont donc éprouver plus de plaisir. Et qui dit plus de plaisir, dit plus de réussite. Et on sait, une personne compétente augmente sa confiance, sa sécurité, ses initiatives, sa détermination et sa concentration. Et je vais terminer là-dessus, mais nous le savons tous les deux, il est plus facile de s'engager pour une tâche pour laquelle on se sent compétent. Et donc, plus on sera compétent, plus on sera motivé. Le 10e point, quant à lui, est celui de la communication. La communication, elle fait d'interagir avec une ou plusieurs autres personnes, et bien entendu avec nous-mêmes. Tu le sais autant que moi, mais ce que nous disons verbalement ou non influence le comportement de notre interlocuteur, qui à son tour influence le nôtre, et notre dialogue intérieur influence notre vie. Si on dézoome, tout comportement est un acte de communication, et est donc porteur d'un message. Alors il existe deux modes de communication. Une communication interne, qui n'est autre que le rapport avec nous-mêmes, c'est-à-dire nos représentations mentales, notre imagination, nos ressentis. 2, tu as la communication externe, avec des mots, des intonations, des expressions, des postures et des actes. Et n'importe laquelle de ces deux communications est une action, une mise en mouvement qui produit un effet sur nous-mêmes et sur les autres. Et ce qui est super fort, c'est que notre communication interne est le socle sur lequel repose notre communication externe. Nous pouvons donc agir sur ce que nous éprouvons et ce qui en découle, et donc c'est-à-dire tout ce que nous faisons. Ok ? En gros, pour être heureux, il faut concevoir notre vie d'une certaine manière, et pour être motivé, tu t'en doutes aussi. Donc le 11e point est la confiance en soi. Élément indispensable, et je pèse vraiment mes mots. C'est un élément indispensable pour réussir sa vie. Elle permet d'aller directement au but sans se laisser influencer par ses doutes et ses peurs. Elle permet de croire en ses potentialités, ses capacités à faire de justes choix, avoir une meilleure connaissance de soi pour faire évoluer son intelligence relationnelle, prendre ses responsabilités et ainsi pouvoir s'affirmer. Et donc, plus tu auras confiance en toi, plus tu auras de probabilité de réussir et donc d'augmenter ta motivation. Le 12e et dernier fondamental pour augmenter ta motivation est la physiologie. Et j'accorde vraiment un point énorme à ce niveau-là, c'est vraiment important. Comme tu le sais, il existe des lois de la nature. Et si tu les enfreins, ça aura automatiquement des conséquences sur ta santé, physique, mentale et sociale. Nous vivons dans un monde où la douleur physique est devenue la focalisation de notre attention. Elle nous enlève nos espoirs, nos rêves, notre énergie, notre confiance en nous et donc notre motivation. Et il est donc essentiel de faire attention à soi, à son niveau d'énergie, et ça passe par une activité physique, manger plus sainement, améliorer la qualité de son sommeil par exemple. Ok ? Alors voilà, je pense avoir parcouru donc les 12 points fondamentaux pour augmenter sa motivation, et j'aimerais te proposer un exercice pour savoir où tu en es là-dessus. Sur chacun des 12 points cités précédemment, évalue-toi sur une échelle de 1 à 10 et fais le total du nombre de points sur 100. Alors je suis d'accord
que normalement le total est sur 120, mais je t'invite à recalculer pour que le calcul soit sur 100, pour transformer tout simplement en pourcentage. Une fois calculé, sache que si tu es à 80% et plus, ça veut dire que tu avances et que ton niveau de motivation est au rendez-vous pour atteindre tes objectifs. Par contre, si tu es en dessous de 80%, ça veut dire que ton niveau de motivation n'est pas super élevé et bien entendu, plus le pourcentage est bas, plus ton niveau de motivation est bas. Pour le relever, je t'invite à reprendre donc chacun des 12 points et poser des actions pour les augmenter. Voilà, normalement tu as de quoi faire pour augmenter ta motivation et si jamais ce n'est pas encore très clair, eh bien n'hésite pas à poser tes questions juste ci-dessous. Et puis d'ailleurs, petite question, quel est ton niveau de motivation aujourd'hui vis-à-vis de ton projet rêve? Ça m'intéresse. Comme d'habitude, un pouce vers le haut si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager à toutes celles et ceux à qui ça pourrait servir. Et puis si tu veux augmenter ta confiance en toi, un clic juste dans la description avec la formation Confiance Boost. À très vite, ciao ciao.